Il y a des protocoles. Les hommes plus Chanel dans l'église que possible. Leur travail, c'est tenir le micro des pasteurs, tenir la Bible des pasteurs, tenir le sac des pasteurs et empêcher les gens de voir l'homme de Dieu. Les gens les plus Chanel à l'intérieur. Écoutez, tu penses que j'ai peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Je dis, je n'ai pas peur. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a peur de quelqu'un ici? Retournons aux œuvres fondamentales. Un pasteur n'a pas le droit de prendre le micro dimanche matin si ta voix n'est pas cassée. Répète. Un pasteur n'a pas le droit de prendre le micro dimanche matin si ta voix n'est pas cassée. Donc tu vois, on prêche. La parole sonne bien dans la tête. On a beaucoup de bons français à l'intérieur. On a agencé le mot. Donc ça sonne. Le rythme est à l'intérieur. Le peuple crie. On a des paroles fortes prises par des Chanel médiatiques et mis sur le réseau. Mais tu vois que ça ne monte pas, ça touche personne. Personne ne recommande les pasteurs, personne ne recommande l'église. Les amis, j'ai dit, quand tu vois que tu as fait une erreur, arrête, retournez à la fondation et recommencer encore. Opération voix cassée. C'est-à-dire que maintenant, dimanche matin, si je t'appelle pasteur et ta voix est lisse, c'est que tu n'as pas prié. Tu n'es pas dans le voix cassée challenge. Je cherche les pasteurs et les mamans pasteurs. Quand tu prends le micro dimanche matin, tu dis Alléluia, Malou Sataya, Nemako Satakata, Nanamasite Kaya Nalaba. On doit retourner au temps. Quand on prie avec piment dans la bouche. Inamatoraya, Iebela Balabatakata, Nanamatu Kosoto, Eyate, Yatakatari, Namasute Nime Analebo, Nanamakete, Eyate, Aliba Soto, Nanamakate. Il y a ces femmes qui prient comme ça. Ce ne sont pas des paroles fortes qui bâtissent les églises. Prière. Le pasteur, quand tu prends le micro samedi, dimanche matin, on doit sentir. Je vais te poser une question. Si tu connais la voix normale de l'apôtre Yves, viens me dire. Si tu connais la voix normale de l'apôtre Yves Castanou, viens me dire. Si tu connais la voix normale de l'apôtre Ivan Castanou, viens me dire. Faut venir me dire. Prends pour moi une vidéo où tu as vu sa voix normale. Prière. 50% de ton ministère, c'est prier pour quelqu'un. Et tant où ceux qui font les services d'autres, leur force n'est pas dans le maquillage et dans les ongles qu'elles doivent faire. Mais qu'eux-mêmes sont venus très tôt matin, s'est levé à 4h du matin. Chrétien, tu peux dormir jusqu'à que tu commences à 7h30. À 7h15, tu te lèves, tu vas te maquiller. Et puis tu arrives à l'église à 7h40 et puis tu commences à faire ton travail. Qui vous a dit ça? Et nous, les hommes de Dieu, c'est notre faute. C'est notre faute. Parce qu'aujourd'hui, on a des choristes qui viennent prendre le micro. Dans quel monde, Bishop, quand nous, on a donné notre vie à Christ, tu n'oses pas monter sur la scène sans avoir cassé ta voix. Quand on était jeune chrétien là, le marque d'un frère chrétien, c'est voix cassée. C'est-à-dire que si tu veux savoir qui est spirituel dans l'église, ce n'est pas la personne bien habillée, c'est la personne quand il s'écoute ta main et dit comment tu vas. Ça c'est le marque. Aujourd'hui là, c'est la personne le plus sapée. C'est lui, c'est lui. Maintenant on a créé encore une autre dimension. Il y a des protocoles. Les hommes plus Chanel dans l'église que possible. Leur travail, c'est tenir le micro des pasteurs, tenir la Bible des pasteurs, tenir le sac des pasteurs et empêcher les gens de voir l'homme de Dieu. Les gens les plus Chanel à l'intérieur. Écoutez, tu penses que j'ai peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Je dis, je n'ai pas peur. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a peur de quelqu'un ici? Retournons aux œuvres fondamentales. Le Mac. Hey. Tu veux savoir qui est une sœur chrétienne? Une sœur chrétienne, elle a la voix comme une lion. Très tôt dimanche matin, c'était le temps où ce n'est pas la beauté de ta voix qui compte quand tu montes sur les scènes. On s'en fout de si tu chantes sur F, A, B, D ou C ou J. On s'en fout de ça. Aujourd'hui là, c'est les Jéhovah. Et puis tu vois comment ils sont Chanel. Quand ils voient qu'on est toujours assis là, toi tu dis que tu es venu adorer Dieu, nous conduire à adorer Dieu. À quel moment tu quittes devant Dieu pour parler au peuple? À quel moment? Que tu es devant le président, quelqu'un t'appelle
Et puis tu décroches l'appel pour dire à la personne qui t'appelle, je suis devant le président. À quel moment? Qu'on a donné notre vie à Christ. Qu'on a donné notre vie à Christ. La personne qui conduit l'adoration, il s'en fout de toi. Il ne pose pas. Il prend seulement le micro. Et puis il commence. C'était le temps où quand on parle avec piment dans la bouche. C'est-à-dire que les instrumentistes eux-mêmes, ils ont prié la nuit. Donc ils sont connectés dans l'esprit. On ne donne pas liste des chansons pour qu'ils suivent. Lui-même, il sait quelle chanson il doit commencer avec. On ne commence pas avec première tête des chansons. On peut commencer avec le refrain, aller vers la tête, changer le... On peut faire toutes 15 minutes d'adoration avec une seule chanson. Donc tu vois quelqu'un prend le micro et puis il dit: puissant guerrier, Makosa kata kata kata, fort dans les combats, Jéhovah est. On ne te dit pas que c'est temps d'adorer. Toi-même, tu t'élèves. On vous a gâté, ce n'est pas votre faute, c'est nous qui avons fait ça. On vous a gâté. On vous a gâté. On vous a gâté. Donc les amis, retournons. Parce que tu vois, tant qu'on ne bâtit pas l'église la bonne manière, il ne va pas laisser ça grandir. Est-ce que tu as vu un enfant mongol atteindre la taille normale? Non, c'est parce que ce qui n'a pas marché dans le cerveau, la supériorité d'Adonai ne peut pas permettre à ce que ça là, même si ça sort des formes femelles, que les seins sont, que la taille sont, non. Parce que quelque chose n'a pas marché. Donc tu vois, 23 ans, mais tu vois qu'elle est toujours comme ça. 24 ans, tu vois qu'elle est toujours comme ça. Jamais on lui laisse grandir. Il capte sa taille comme ça. Parce que quelque chose ne s'est pas bien passé au niveau de fondement. On parle des temps où ceux qui font les services d'ordre, leur force n'est pas dans le maquillage et dans les ongles qu'elles doivent faire. Mais qu'eux-mêmes sont venus très tôt matin, s'est levé à 4h du matin. Chrétien, tu peux dormir jusqu'à que tu commences à 7h30. À 7h15, tu te lèves, tu vas te maquiller. Et puis tu arrives à l'église à 7h40 et puis tu commences à faire ton travail. Qui vous a dit ça? On ne faisait pas ça. Tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Tu ne dors pas. La nuit, on te dit que c'est toi qui diriges le culte. Tu ne dors pas. Je me souviens le premier jour, on m'a dit que je vais conduire adoration à l'université. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Hey! Non, je n'ose pas fermer mes yeux. J'ai regardé tous les clips de chansons. Et puis j'ai vu que quand moi je suis venu conduire là, les gens baillaient. Donc j'ai demandé à ma bergère, ça n'a pas marché comme ça marche pour toi. Elle a dit, semaine prochaine tu vas faire encore, mais je vais venir te chercher à 4h. Je ne savais pas ce qu'on fait à 4h. Le culte commence à 8h. À 4h, tu vas venir me chercher, ok. Elle m'a dit que tu dois t'habiller déjà. Parce que quand on quitte, où on va quitter là, on va aller. Donc j'avais peur. J'ai dit, est-ce qu'elle va m'amener dans un sens ou quelque chose? À 4h du matin, ma bergère est arrivée. Elle était déjà en train de parler alors qu'elle arrivait. Quand j'ai ouvert, est-ce que tu es prêt? Ma bergère, une femme. Et puis elle était très intelligente aussi en classe. Et puis on monte sur notre résidence. Il dit, il y a une dalle en haut. Moi-même, je suis au 6e. Je ne savais pas qu'il y a une dalle en haut. Parce que ça, apparemment, c'était sa base. On est monté là-bas. Dès qu'on est arrivé, elle a déposé son sac comme ça. Et puis elle a commencé. Roma Santando. Namakata kata kata. Nemakata. Je lui avais demandé, je fais quoi? Elle dit, parle à Dieu. C'est ce qu'on fait à 4h avant de prendre le micro. Donc les amis, retournons. Parce que tu vois, ceux qui sont en train d'accueillir les gens n'ont pas encore prié. Donc quand les âmes viennent, elles ne sont pas en même esprit avec eux. Elles ne sont pas en même esprit avec eux. Elles ont passé 2 heures de temps pour faire le maquillage. Et pas 2 heures de temps pour kabaya, shabaya, yabaya. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui
qui te reçoit, quelqu'un qui a prié 3 heures du temps avant de secouer ta main, elle te laisse ses empreintes. Avant même que tu t'assoies, la personne qui t'a accueilli à la porte a déjà elle a baptisé ton esprit. Les hommes de Dieu, parce qu'on fait mal le travail, on travaille 2 fois plus. Et puis on prend les habits, c'est pas pour merci. On travaille 2 fois plus. Parce que celle qui devrait recevoir les gens devant n'a pas fait son cabaya. Donc ses mains ne sont pas loin, sa voix n'est pas loin, son visage n'est pas couvert par la gloire de Dieu. Donc tu vois qu'elle a tenu la main, elle a énervé la personne d'abord avant que la personne prenne sa place. Elle a énervé déjà. Donc toi le pasteur, tu vois que la salle est lourde. Tu as 1h30 pour préparer. Tu peux utiliser 45 minutes pour essayer de tempérer un peu l'atmosphère, casser la terre. Donc tu as quitté où? Parce que si quelqu'un est en Christ et l'église c'est son corps, donc à quel moment tu as quitté jusqu'à tu dis que tu vas à l'église? À quel moment? L'église ne prend jamais fin. C'est le culte qu'on organise dimanche matin et pendant 2 heures. Donc papa, tu sais ce qui se passe maintenant? Quand tu demandes à quelqu'un tu fais quoi à l'église, il cite ce qu'il fait pendant le culte. Or à la fin du culte, elle s'en fout elle n'a plus de contrat avec Dieu. Elle vit sa vie normale. Oh, ta vie normale, c'est le ministère. Jésus voulait bénir ses peuples. Il dit, va rester à Jérusalem. Et rester là-bas en prière jusqu'à ce que la promesse vienne. On reste en prière. Un pasteur n'a pas le droit de prendre le micro dimanche matin si ta voix n'est pas cassée. Je répète, un pasteur n'a pas le droit de prendre le micro dimanche matin si ta voix n'est pas cassée. Donc tu vois, on prêche. La parole sonne bien dans la tête. On a beaucoup de bons français à l'intérieur. On a agencé le mot. Donc ça sonne. Le rythme est à l'intérieur. Le peuple crie. On a des paroles fortes prises par des channels médiatiques et mis sur le réseau. Mais tu vois que ça ne monte pas. Ça touche personne. Personne ne recommande les pasteurs. Personne ne recommande l'église. Les amis, j'ai dit, quand tu vois que tu as fait une erreur, arrête. Retournez à la fondation et recommencer encore. Ce ne sont pas des paroles fortes qui bâtissent les églises. Prière! Le pasteur, quand tu prends le micro samedi, dimanche matin, on doit sentir. Je vais te poser une question. Si tu connais la voix normale de l'apôtre Yves, viens me dire. Si tu connais la voix normale de l'apôtre Yves Castanou, viens me dire. Si tu connais la voix normale de l'apôtre Ivan Castanou, viens me dire. Faut venir me dire. Prends pour moi une vidéo où tu as vu sa voix normale. Prière. 50% de ton ministère, c'est prier pour quelqu'un. Ça veut dire qu'on doit avoir même des choristes qui ont liste des gens qui prient pour. Si tu es un chrétien, tu n'as pas 5 noms que tu pries pour eux. Et 5 personnes, quand ils ont besoin de conseils, c'est toi qui les appelles. J'ai dit, tu n'es pas dans le ministère. Chanter dans la chorale, ce n'est pas le ministère. On appelle ça service raisonnable. On a un culte. On dit ta voix est lisse. Donc viens prendre le micro et chanter pendant le culte. Ça, ce n'est pas ton ministère. Donc tu sais, la majorité de nos enfants n'ont même pas entré dans le ministère. Quand on fait asseoir nos groupes de bergers, 80% de nos bergers ne sont pas dans le ministère. Toute l'église est portée par 20% seulement des personnes. 20%. On a tous ces choristes qui sont là, qui n'ont personne. Elles prient pour personne. Elles prêchent à personne. Elles n'ont pas liste des gens qu'elles prient pour. Non. Mais quand tu es quelqu'un, tu as 5 personnes, tu pries pour eux. Quand tu prends le micro, à cause des gens que tu as enfantés, tu chantes différemment. Tu chantes différemment. Non, merci. Merci. Tu chantes différemment. Vrai ministère, you pray for somebody. Kabaya. Shabaya. Un pasteur, samedi, le pasteur ne dort pas. Le pasteur ne dort pas samedi, nuit. Tu te reposes l'après-midi, il fait minuit comme ça là. Tu casses la voix. Look, je vais lancer à Brazzaville opération voix cassée, OVC.
Opération voix cassée. C'est-à-dire que maintenant, dimanche matin, si je t'appelle pasteur et ta voix est lisse, c'est que tu n'as pas prié. Tu n'es pas dans le voix cassée challenge. Je cherche les pasteurs et les mamans pasteurs. Quand tu prends le micro dimanche matin, tu dis Alléluia, Malou Sataya, Nemako Satakata, Nanamasite Kaya Nalaba. On doit retourner au temps. Quand on prie avec piment dans la bouche. Inamatoraya, Iebela Balabatakata, Nanamatu Kosoto, Eyate, Yatakatahi, Namasute Nime Analebo, Nanamakete, Eyate. Aliba Soto, Nana Makata, il y a ces femmes qui prient comme ça.